Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 95 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc la première photo, on commence déjà par souhaiter un anniversaire à une ancienne gloire du football. Donc c'est Gattuso. Donc regardez-le en fait, donc avec la Coupe du Monde 2006. C'est vrai que c'est... On peut dire ça fait un peu mal voilà, à le regarder avec cette Coupe du Monde là, vu que l'Italie avait gagné contre l'équipe de France. Donc aujourd'hui les gars, il souhaite son anniversaire, il a 39 ans, donc c'est très bien, on lui souhaite bien sûr bon anniversaire. Donc lui il a tout gagné, que ce soit Coupe du Monde ou Ligue des Champions, donc voilà, il a tout gagné dans sa carrière. Donc c'était un grand joueur, je me souviens encore de ces années à Milan AC. Voilà, c'était un milieu qui était tout simplement impassable, hein. C'était vraiment un teigneux, voilà, il lâchait rien sur l'homme, hein. C'était vraiment un bon joueur, donc bon anniversaire à Gattuso. Ensuite les gars, une petite déclaration de Luis Suarez en parlant du meilleur défenseur au monde. Il dit Sergio Ramos est le défenseur le plus dur auquel je me suis mesuré. Il est très fort. Donc déjà quand on voit Luis Suarez, pour moi les gars, Luis Suarez est le meilleur attaquant. Donc pour qu'il dise ça, c'est vraiment que Ramos, hein, vraiment il est dur sur l'homme. Ramos très très bon. En plus hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'ancien Zap Image, je vous avais mis 9 footballeurs et je vous avais dit de me dire qui était pour vous le meilleur, le défenseur le plus complet au monde. Et je suis allé regarder les commentaires et j'ai vu quand même que c'est Sergio Ramos qui récoltait le plus de likes, hein. Donc pour vous c'est Ramos. Et les gars, moi je suis du même avis que vous. Pour moi c'est Sergio Ramos le meilleur défenseur au monde. Il n'y a rien à dire. Ensuite une déclaration de Didier Drogba. Il a dit ça peut se faire, il faut juste prendre la peine et le temps de s'asseoir et discuter. Donc en fait, il parlait de ça, c'était une question par rapport s'il pouvait revenir à Marseille. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de fois quand même qu'on entend que Drogba pourrait revenir à Marseille. Et voilà, on lui a encore posé, il a répondu ça. Mais c'est surtout, voilà, s'il reviendrait à Marseille les gars, ce serait pas pour jouer. Voilà, parce qu'il est un petit peu vieux maintenant, je crois qu'il est plutôt... il va bien, dans pas longtemps, il va mettre fin à sa carrière de footballeur. Donc ce serait surtout pour, pourquoi pas, pour être entraîneur de l'Olympique de Marseille. Donc pour l'instant, ils ont Rudy Garcia et ça va très bien. Mais peut-être dans quelques temps, lui, il dirait pas non, bien sûr, pour un retour à Marseille, mais en tant qu'entraîneur, bien sûr. Ensuite, une déclaration du Pascal Dupraz après le match Toulouse-Marseille en Coupe de France hier. Pour ceux qui ne savent pas, Marseille ont gagné 2-1 ce match-là. Donc il a dit rentrez chez vous les Marseillais, parce qu'en fait à chaque but de Marseille, bon j'en ai mis 2, mais voilà, à chaque but, il y a plein de supporters, même de Toulouse, qui se levaient. Ensuite les gars, une déclaration de Ronaldinho dans les années 2000. Donc il a dit mon prénom de base est Ronaldo, mais j'ai changé de prénom pour la simple raison qu'il existait déjà un plus grand que moi, Ronaldo Luis Nazario. Bien sûr, Ronaldo le Brésilien, le numéro 9, pour moi, l'un des meilleurs numéro 9 de tous les temps, hein. Ronaldo le Brésilien, il n'y a rien à dire, lui c'était vraiment un renard des surfaces. Pour ceux qui ne l'ont pas vu jouer les gars, je vous conseille d'aller regarder des vidéos de lui sur YouTube. Il était énorme Ronaldo, et je crois qu'il a gagné une Coupe du Monde, une ou deux, je ne me souviens plus. Mais voilà, c'était vraiment un très grand joueur et pour moi l'un des meilleurs, numéro 9. Ensuite on va ouvrir la page transfert. Donc selon le Daily Mail, Harry Kane et Dele Alli se verraient offrir un salaire de 930 000 € par semaine par des équipes des équipes chinoises, hein. Donc si imagine les gars, ils vont là-bas, regardez combien ils vont toucher, vous vous rendez compte, 930 000 € par semaine. Après ça m'étonne même plus ce salaire-là. Peut-être il y a 4-5 ans, j'aurais dit c'est impossible voilà, qu'un footballeur gagne autant voilà, par semaine. Et maintenant voilà, c'est réalisable, hein. Quand on voit quand même, il ne faut pas oublier que Tevez gagne 700, je crois 8 000 € par semaine, et là 930, ça ouais, il se pourrait. Bon après moi les gars, je serais un club, je serais un patron chinois, j'investirais plus quand même sur Dele Alli qui a que 20 ans et qui est très fort, que sur Harry Kane. Après j'aime pas trop son style de jeu. Bon après les gars, les Chinois ils font bien ce qu'ils veulent, mais peut-être voilà, ces deux joueurs là dans le championnat chinois, mais ça m'étonnerait voilà, qu'ils partent quand même de Tottenham. Après on sait jamais avec le foot. Ensuite en manque de temps de jeu au Real Madrid, Morata chercherait à quitter le club. L'option PSG est envisageable. Donc c'est vrai que Morata, on le voit pas trop hein, au Real, hein. C'est vrai qu'il y a Benzema et Benzema il fait quand même des bonnes performances au Real, donc c'est pour ça que Morata voilà, il squatte un petit peu le banc. On le voit rentrer de temps en temps en cours de match, mais bon moi je me souviens encore de Morata à la Juve qui était très bon, et s'il pourrait venir au PSG voilà, en Ligue 1, ça ferait de la concurrence avec Cavani, et moi j'accepte, hein. Il n'y a aucun souci que Morata s'il veut venir au PSG, voilà, on l'accueille bien sûr. Ensuite les gars, un transfert cette fois-ci officiel, donc c'est Paul George Ntep. Donc j'avais dit il y a quelques temps les gars, en fait qu'il y avait plusieurs clubs qui étaient intéressés. Donc Ntep, normalement son contrat il se finit en juin avec Rennes, et Rennes voilà, Ntep il n'a pas voulu reprolonger son contrat, donc Rennes voilà, pour eux le mieux c'est qu'ils vendent leurs joueurs tout de suite, parce que si ils attendent au mois de juin, ils pouvaient partir gratuitement. Voilà, quand on sait le talent de Ntep, le faire partir gratuitement ce serait vraiment dommage. Donc je l'avais dit, il y avait Marseille et Toulouse hein, qui étaient intéressés, et voilà, Ntep il a préféré partir du championnat de France. Dommage hein, parce que c'était vraiment pour moi un très bon joueur, hein. Donc voilà, il est transféré à Wolfsburg, donc c'est officiel, hein. C'est officiel, il va partir à Wolfsburg. Donc ils l'ont vendu, j'ai vu, pour 5 millions d'euros. Vous vous rendez compte, 5 millions d'euros pour Ntep, je trouve que c'est vraiment pas beaucoup, surtout le talent de Ntep. Après
bon voilà, Antep, on va pas le voir. Donc il est parti quand même avec le 13e de Bundesliga, ouais, parce que Wolfsburg ils sont que 13e. Donc voilà, bon après on verra bien une bonne continuation bien sûr à lui. Ensuite une déclaration de Michael Owen après le match Real Madrid face à Grenade. En fait il y avait tous les ballons d'or des joueurs du Real Madrid, voilà, donc on voyait Zidane, on voyait Luis Figo, Ronaldo, il y avait Copa, Michael Owen et Ronaldo le numéro 9. Donc en fait Michael Owen, après avoir vu Ronaldo, il a dit que, enfin pour lui il pensait qu'il avait pris du poids, jusqu'à ce que je vois mon vieux pote Ronny. Donc bien sûr Ronny c'est ce qu'on a parlé dans le début du zappimage en parlant de Ronaldo le numéro 9. Donc il a dit voilà qu'il a grossi. Et bon, c'est vrai que regardez la photo, qu'on voit qu'il a un petit peu pris de poids. Après, bien sûr, quand tu arrêtes le foot, voilà, tu es en retraite, c'est normal que tu prennes un peu de poids. Mais bon, voilà, je me souviens, moi, rien que de ce jour-là, comment il était avant, on en a parlé au début du zappimage. Et voilà, donc qui dit ça, bon, après, normal, hein, il a pris un peu de poids, c'est la retraite. C'est tout à fait compréhensible. Ensuite, regardez Draxler lors du match PSG face à Bastia. Donc, il a fait un petit peu la même frappe que dans le dessin animé Olivier et Tom. Donc, je pense que vous l'avez déjà tous vu ce dessin animé. Et regardez, en fait, c'est quand il l'arme, voilà, avec le pied. Vraiment, on dirait un petit peu le scorpion à Giroud qu'il avait marqué. Et en fait, le problème, c'est qu'il a loupé la balle. Bon, après, ça arrive, mais regardez la petite comparaison, bien sûr, avec le dessin animé. Ensuite, on va parler du Real Madrid et surtout de Fabio Contrao. Donc, cette saison, Fabio Contrao est le seul joueur de champ du Real Madrid à ne pas avoir marqué. Tous ses coéquipiers ont déjà planté. Donc, bon, après, les défenseurs gauche, mais voilà, tout le monde a marqué, que ce soit les défenseurs. Bon, on ne compte pas les gardiens, bien sûr. Après, les gardiens, ils peuvent marquer. Pour un gardien, pour marquer le plus simple, c'est quand même le penalty. Mais sinon, tout le monde a marqué, sauf Contrao. Et regardez sur cette photo, Contrao, il a un petit peu une dégaine bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, pour continuer avec Contrao, regardez sur son Facebook officiel. En fait, regardez quand on met à propos et ses coordonnées. Regardez en fait l'adresse. Ça affiche quoi l'adresse? Ça tape Lionel Messi. Donc je pense que voilà, Cristiano Ronaldo, son coéquipier du Real et de la sélection portugaise, il va un petit peu mal le prendre. Je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez aller voir sur Facebook, hein, vous tapez Fabio Contrao, vous allez voir que c'est marqué Léo Messi. Voilà, c'est le lien de de son site. Je ne sais pas pourquoi il a mis ça. Bon, peut-être un fan, un Contrao, fan de Lionel Messi, hein, sûrement. Ensuite, les gars, donc ça, c'est une photo. Donc, je ne vais pas la mettre tout de suite. C'est une photo, voilà, pour ceux qui n'aiment pas avoir des grosses blessures ou du sang. Parce que le dernier coup que j'avais fait ça, il y en a, ouais, ils n'avaient pas trop apprécié. Donc là, les gars, voilà, je ne mets pas la photo tout de suite. Avancez au moins 20 ou 30 secondes plus tard la photo, comme ça, vous ne verrez pas. Parce que voilà, donc là, on va l'afficher. Donc, hier, le joueur de Newcastle, Mitrovic, est sorti sur blessure, c'est sûr. Il ne simulait pas. Donc, regardez son genou. En fait, bon, il est tout ouvert, voilà, il s'est pris un coup de crampon. Des fois, c'est vrai qu'il y en a qui simulent, mais alors lui, il simule pas du tout. Regardez l'entaille qu'il a au niveau de son genou. Bon, après, bien sûr, hein, ça reste du football, les gars. Ensuite, la biographie Twitter de Lassana Diarra avant et après. Maintenant, c'est sûr, l'aventure marseillaise de Las semble bien terminée pour lui. Donc, la photo avant, les gars, c'est la photo de droite. Hein. C'est vrai que c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc, on voit Las official Twitter. Donc, on voit que c'est un joueur, voilà, player de l'Olympique de Marseille et de l'équipe de France. Et maintenant, en fait, il l'a actualisé, je crois, hier. Et on voit que voilà, il est même plus, enfin, il a enlevé équipe de France et l'Olympique de Marseille. Donc, c'est vrai que Lassana Diarra, ouais, il va partir. Après, lui, il veut partir, il va aller dans un club voilà, où il peut rapporter vraiment beaucoup d'argent. C'est vraiment dommage. Quand même, Marseille, c'est quand même le club qui l'a relancé. Et donc, Lassana Diarra, je pense, avec l'Olympique de Marseille, c'est fini. Ensuite, les gars, une photo de Lionel Messi, parce que hier, il y avait Villarreal face à Barça. Donc, score du match, il y a eu un partout. Et on peut, enfin, le Barça, ils peuvent encore remercier Lionel Messi. Donc, regardez, je vous ai pris un screenshot du but de Lionel Messi. Donc, c'était un coup franc juste à l'entrée de la surface. Et regardez le ballon où il va. C'est simple, voilà, il a fait un coup franc en pleine lucarne. Donc là, il va toucher voilà, l'équerre et il va rentrer en plein dedans dans le but. Donc, magnifique but de Lionel Messi. Hein. C'est vrai que le Barça, ils ont vraiment de la chance d'avoir Messi. Voilà, il leur sauve. C'est vrai qu'il sauve souvent des matchs. Et regardez encore ce but. Donc, pour le gardien, c'est impossible. Même le meilleur gardien, Neuer, Buffon, voilà, Derrea, c'est impossible qu'il aille chercher la balle. Regardez où il la place. Vraiment, très beau but de Lionel Messi. Et pour finir, les gars, mettez-moi en commentaire toujours, hein, pour ceux qui veulent y répondre comme d'habitude. Donc regardez déjà les héritiers des numéros 21 et 10 à la Juventus. Donc on voit quand même que des gros noms de footballeurs. Donc mettez-moi pour vous qui est le meilleur de ces 6 joueurs-là qui a joué à la Juventus. Donc on voit Zidane, Pirlo, Dybala avec les numéros 21 et Del Piero, Tevez et Pogba avec le numéro 10. Donc dites-moi en commentaire pour vous qui a été le meilleur joueur de la Juventus entre ces joueurs-là et j'irai regarder bien sûr dans les commentaires et peut-être on en reparlera demain dans le zappimage. Donc voilà les gars, la fin du zappimage 95. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 96 demain. Allez, je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous.